Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais entamer une leçon pour les troncs communs. La leçon consiste à déterminer la parité d'un nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que la parité d'un nombre? C'est de savoir s'il est pair ou impair. D'abord, on va voir les nombres pairs et les nombres impairs. Nous avons les entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, parmi ces nombres, il y a des nombres pairs et des nombres impairs. Par exemple, 0, 2, 4, 6, 8, 10 sont des nombres pairs. 1, 3, 5, 7, 9 sont des nombres impairs. Bon, voyons comment on va procéder pour savoir si un nombre est pair ou impair. Je prends l'exemple de 0. 0, il est égal à 2 fois 0 est égal à 0. Bon, 2, il est égal à 2 fois 1. 4 est égal à 2 fois 2. 6, il est égal à 2 fois 3. 8 est égal à 2 fois 4, etc. Donc, comme vous remarquez, un nombre pair, il s'écrit toujours 2 fois un entier naturel. 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, etc. Donc, si je prends ces nombres 0, 1, 2, 3, 4, je peux appeler un nombre entier naturel quelconque, je peux l'appeler K. Donc un nombre, par exemple X, il peut s'écrire 2K. Donc tout nombre entier naturel pair s'écrit sous la forme de 2K. Maintenant, un nombre entier naturel impair. Alors, impair, nous avons 1, il s'écrit 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. 3 est égal à 2 fois 1 plus 1. 5, il s'écrit 2 fois 2 plus 1, c'est 4, plus 1, c'est 5. 7 est égal à 2 fois 3 plus 1, etc. Donc, si je prends un nombre y, il est impair s'il s'écrit sous la forme de 2, 0, 1, 2, 3, je vais l'appeler K'. Parce qu'ici, on a appelé ça K. Je change, je l'appelle K'. Toujours 2 fois K', mais plus 1. Donc, tout nombre impair s'écrit sous la forme de 2K' plus 1. Voilà pour les nombres pairs et les nombres impairs. Bon, on va voir quelques propriétés sur les nombres pairs et les nombres impairs. D'abord, on va voir la somme de deux nombres pairs. Ensuite, la somme de deux nombres impairs et la somme d'un nombre pair et un nombre impair. Par exemple, si je prends deux nombres pairs, alors, deux nombres pairs, soit A, je vais appeler A pair et B pair. Je vais voir comment est A plus B. A plus B, et comment elle est. Bon, puisque A est pair, A pair signifie qu'il existe un entier naturel K tel que A est égal à 2K, tel que K est un entier naturel. Je prends B
pair aussi. Signifie que B est égal aussi à 2K'. Pourquoi on n'a pas mis K? Parce que si je mets K, ça veut dire que A est égal à B. Comme par exemple, on prend 4 et 4, 8 et 8, 6 et 6. Non, on va prendre des nombres pairs différents. Donc, je dois mettre K'. Maintenant, je vais voir A plus B. A plus B, elle est égale à 2K plus 2K'. Je factorise par 2. Je trouve 2 facteurs de K plus K'. Ce K plus K', puisqu'ils sont deux entiers naturels, leur somme est un entier naturel. Je vais l'appeler grand K, avec grand K appartenant à N, parce que la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Donc, A plus B est pair. Voilà. Par exemple, je prends 4 plus 6. Ce sont deux nombres pairs. 4 et 6, c'est 10. Et 10 est un nombre pair. Bon. Je prends maintenant A impair et B impair. Alors ici, A impair et B impair. Comment est A plus B? A impair signifie quoi? Signifie que A est égal, il s'écrit sous la forme de 2K plus 1. On a vu la forme d'un nombre impair, c'est 2K plus 1. Maintenant, B impair, la même chose. Il signifie que B est égal à 2K' plus 1. Voyons A plus B. A plus B est égal à 2K plus 1 plus 2K' plus 1 égale 2K plus 2K' plus 1, c'est 2. On va factoriser par 2. Ça devient 2 facteur de K plus K' plus 1. Et je vais appeler ça grand K est égal à 2 grand K. Ce grand K est un entier naturel. Pourquoi? Parce que K et K', deux entiers naturels, plus 1, ça donne un entier naturel. Donc, A plus B est pair. Donc, la somme de deux nombres entiers naturels qui ont la même parité, ça veut dire tous les deux pairs ou tous les deux impairs, est un nombre pair. On a vu tout à l'heure A et B pairs, on a trouvé pair. Maintenant, A et B sont impairs, on a trouvé pair aussi. Donc, la somme de deux nombres qui ont la même parité est un nombre pair. Maintenant, on va voir deux nombres qui ont une parité différente, c'est-à-dire qui n'ont pas la même parité, c'est-à-dire un pair et l'autre impair. Je prends A pair. On peut le prendre impair. Alors, B impair. On va choisir l'un d'entre eux, pair, et l'autre impair. A pair signifie quoi? Signifie que A est égal à 2K. B impair signifie B est égal à 2K' plus 1. Je fais la somme. A plus B est égal à 2K plus 2K' plus 1. Ces deux-là, je vais factoriser par 2. Ça donne 2 facteurs de K plus K' plus 1. Je vais appeler K plus K' grand K. Donc ça donne 2 grand K plus 1. Et ça, c'est la forme d'un nombre impair. Donc A plus B est impair. Bon, par exemple, je prends 4 plus 7, 4 pairs, 7 impairs. La somme est égale à 11, qui est impair.
Voilà. Alors, maintenant, on va voir le produit de deux nombres et on va étudier la parité du produit de deux nombres. Alors, je vais prendre A pair, B pair. Alors, A pair signifie quoi? Signifie A égale 2K. Signifie B égale 2K'. On va multiplier A par B. On va voir la parité du produit. A fois B égale 2K fois 2K'. Alors, je peux mettre 2 en facteur, 2K fois 2K'. Et ça, je vais l'appeler grand K est égal à 2 grand K. Donc, A fois B est pair. Donc, le produit de deux nombres pairs est un nombre pair. Par exemple, je prends 2 fois 4 est égal à 8. Voilà, on a 2. Donc, tout produit qui contient 2 est un nombre pair. Alors, on va prendre maintenant A impair, B impair. Alors, signifie que A égale 2K plus 1. 2K' plus 1. On prend le produit. On va voir s'il est pair ou impair. Est égal à 2K plus 1, facteur de 2K' plus 1. Je vais développer 2K fois 2K' égale 4K'. 2K fois 1, c'est 2K, plus 1 fois 2K', c'est 2K'. 1 fois 1, c'est 1. Voilà, j'ai développé ce produit. Maintenant, ici, ces trois termes, je vais factoriser par 2. 2 facteur de 2K' plus K plus K' plus 1. Alors, cette somme-là, je vais l'appeler grand K est égale à 2 grand K plus 1. Donc, A fois B est impair. A fois B est impair. Voilà, on a étudié. Maintenant, je vais prendre A pair et B impair. Alors, A pair et B impair. A pair et B impair. Donc, A pair signifie que A est égal à 2K. B impair signifie que B est égal à 2K' plus 1. On va voir le produit. Alors, le produit A fois B est égal à 2K facteur de 2K' plus 1. Alors ici, puisqu'il y a 2 en facteur, ça veut dire que le nombre est pair. Je peux écrire ça. Je fais entrer le K ici. Ça donne 2K' plus K. Donc, et ça, c'est grand K est égal à 2 grand K. D'où A fois B est pair. Je prends un exemple. 4 fois 7. Alors, puisque 4 est pair, donc le produit est pair. 4 fois 7, 28. Voilà. Maintenant, on va voir une autre propriété sur deux nombres consécutifs, c'est-à-dire deux nombres qui se suivent. Par exemple, 5 et 6, 11 et 12, 13 et 14. Ce sont deux nombres successifs. Alors, je prends A et B, deux nombres consécutifs tels que A est égal. Bon, d'abord, on va prendre A pair. Alors, si on a deux nombres consécutifs, ça veut dire que l'un d'entre eux est pair. Par exemple, je prends x plus 1 fois x plus 2.
c'est le produit de deux nombres consécutifs. X plus 1 et X plus 2, ils sont deux nombres consécutifs. Donc, puisqu'ils sont deux nombres consécutifs, par exemple comme 5 fois 6. Voilà, 5 est impair et 6 est pair. Quand le produit contient un nombre pair, ça veut dire que tout le produit est pair. Alors, on va étudier par exemple x plus 1 et x plus 2. Alors, on a x plus 1. On suppose que x plus 1 est pair. Donc, x plus 2, puisque c'est le suivant de x plus 1, est pair. Si ça est pair, alors ça c'est impair. Et si x plus 1 est pair, alors c'est un multiple de 2. D'où tout le produit est pair. Je prends un autre exemple. 4x plus 5, facteur de 4x plus 6. Ce sont deux nombres consécutifs. Donc, c'est un nombre pair. Parce que l'un d'entre eux est pair. Puisque l'un d'entre eux est pair, alors tout le produit est pair. Ça ne nécessite pas une démonstration, c'est clair. Alors, je prends le cas d'une puissance. Si je prends 3 à la puissance 5 ou bien 6, alors comment est la base? La base, c'est un nombre pair. Donc, la puissance est un nombre, plutôt 3 est impair. Donc, 3 à la puissance 6 est un nombre impair. Si je prends 4 à la puissance 15, c'est un nombre, la base est un nombre pair. Donc, toute la puissance est paire. Donc, quand on a a à la puissance m, si a est pair, alors on ne tient pas compte de l'exposant. On regarde la base. Alors, a à la puissance m est pair. Si a est impair, alors a à la puissance m est impair. Donc, tout dépend de la base. Quand la base est paire, la puissance elle est paire. Si la base est impaire, alors la puissance est impaire. Voilà, je prends quelques exemples de l'étude de la parité d'un nombre. Je prends un nombre, par exemple, 2x plus 5. On nous demande d'étudier la parité de ce nombre. X est un entier naturel. Étudier la parité de ce nombre. Donc, pour étudier la parité de ce nombre, j'écris 2x plus 5 égale 2x plus 4 plus 1 égale, je factorise par 2, facteur de x plus 2 plus 1. Je pose ça grand K est égal à 2 grand K plus 1. Donc, et ça, c'est la forme d'un nombre impair. Donc, 2x plus 5 est impair. Je prends un autre exemple. 4x plus 8, ou plutôt plus 12, égale. Alors, 4x plus 12, je peux factoriser par 2. Donc, c'est 2 facteur de 2x plus 6. Et ça, c'est grand K, donc est égal à 2 grand K. Donc, 4x plus 12 est un nombre pair. Alors, pour les nombres consécutifs, j'ai déjà donné des exemples. Je prends 5x plus 1, facteur de 5x plus 2. Alors, je réponds puisque ça, la question, c'est toujours étudier la parité de ce produit. Puisque
5x plus 1 et 5x plus 2 sont consécutifs, sont deux entiers naturels consécutifs, alors l'un d'entre eux est pair. Donc, 5x plus 1 facteur de 5x plus 2 est pair. Voilà pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. À bientôt.